Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe, c'est la question de l'impérialisme américain. Souvent, quand on pense impérialisme américain, on pense à l'impérialisme politique et militaire des États-Unis, à travers l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, et des guerres qui l'entraînent. Cet impérialisme militaire, politique des États-Unis et de leurs valets est un problème tout à fait éminent et évident. Mais ce n'est pas le seul type d'impérialisme américain dont il est question. Il y a l'impérialisme économique des États-Unis, à travers toutes les, euh, toutes les grandes entreprises américaines, McDonald's, Windows, ce genre de choses, hein, qui sont des entreprises aussi puissantes que certains États. On peut estimer aussi puissantes que certains États. Et ce qui pose évidemment des problèmes assez éminents. Euh, les entreprises américaines qui s'implantent sur des nouveaux marchés dans les pays occidentaux et non occidentaux peuvent revêtir ce qu'on appelle l'impérialisme sur le plan économique. Ensuite, sur le plan économique toujours, vous savez bien qu'il existe une chose qu'on appelle le TAFTA, qui est un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Bon, l'Union européenne, ça n'a jamais été quelque chose de très philanthropique, c'est une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange qui ne défend pas la souveraineté des États concernés, mais les intérêts économiques du marché. Et le TAFTA, c'est un accord de libre-échange entre les États-Unis et la dite Union européenne, donc de l'impérialisme économique de la part des États-Unis. Depuis le plan Marshall, vous devez bien savoir que les États-Unis écoulent leurs marchandises sur, dans les pays européens, dans les pays du reste du monde occidental. Et donc, c'est ce qu'on appelle une forme d'impérialisme économique également. Euh, Ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est que ces éléments, qui sont l'impérialisme politique et économique, ne sont pas les seuls. Ne sont pas les seuls. Le plan Marshall n'a pas ouvert la voie qu'un impérialisme politique et économique, mais par ce même impérialisme-là, on peut économique, on a un impérialisme culturel. Avec le soft power américain, on a une influence culturelle des États-Unis qui est problématique. Pas problématique parce que nous aurions accès aux produits culturels américains, hein. Ce n'est pas là la question, mais au modèle de société américain, à l'influence du modèle de société américain pose un certain nombre de problèmes. Je m'explique. Je m'explique. La société américaine est une société ultralibérale et communautaire. Communautaire au sens de division communautaire, hein, entre tu es blanc, tu es noir, tu es irlandais, tu es gay, tu es amérindien, tu es de telle religion, ethnie ou sexualité, tu vas être classé dans tel ou tel quartier, dans certains coins des États-Unis. Et ça, c'est un modèle de société chez les Américains. Aux États-Unis, il y a cette vision-là de la société qui n'est pas qui est une vision complètement différente du modèle à la française, qui est celui de l'universaliste républicain, modèle dans lequel modèle dans lequel les identités n'ont pas leur place sur le plan politique. On est citoyen indépendamment de votre identité, de votre origine, de ce genre de choses. Hein, on s'en fiche, voilà. On s'en fiche que de la religion, de l'ethnie, de la sexualité d'une personne pour sa dignité de citoyen, dans le modèle de l'universaliste républicain. Dans le modèle communautaire à l'anglo-saxonne, la communauté a son importance dans le fonctionnement de la société.
pensez qu'aux États-Unis, sur vos papiers, il écrit votre, entre guillemets, race. Vous voyez bien le problème. Voilà. Et les États-Unis, d'un côté, on a les États-Unis qui sont un pays ultra-libéral jusqu'à frôler l'individualisme. Et d'un côté, on a le modèle social français qui, dans le monde capitaliste, fait quand même partie des modèles de protection sociale les plus avancés, avec la sécurité sociale, ce genre de choses. Un modèle de solidarité en France, particulièrement poussé, et à l'opposé total du modèle ultra-individualiste de la société anglo-saxonne. Vous comprenez bien que l'influence de cette société américaine, dans laquelle tout est basé sur la communauté d'appartenance ou l'ultra-individualisme, pose problème dans une perspective de lutte des classes. À une époque, en France, on avait un puissant parti communiste. On n'a plus aujourd'hui de puissant parti communiste, on n'a plus de parti communiste qui soit communiste. Mais celui-ci avait mis en place dans un monde capitaliste des avancées sociales, certains pourraient dire quasiment socialistes. Je ne suis pas un des fans de Friot pour parler déjà la communiste, mais d'avancées sociales du Parti communiste français, très fortes. Notre modèle social en France est totalement opposé au modèle ultralibéral des États-Unis. Et vous comprenez bien, à partir de là, que l'influence de cette société américaine ultra-communautaire et ultra-individualiste versus une France qui est celle de l'universalisme républicain et d'un modèle de protection sociale avancé, gagné par l'influence d'un ancien parti communiste français qui, à l'époque, était fort, eh bien, ça pose problème, ce décalage-là. Plus on aura l'influence de la société américaine sur notre société française, plus avancée sur le plan social, et sur le plan du progressisme réel, à savoir celui de l'universalisme républicain, plus ça posera problème pour la lutte de classe. Parce que ce qu'on risque avec l'influence du modèle de société américain, c'est tout simplement la fragmentation identitaire de la classe ouvrière. Rien de moins, rien de plus. Une fragmentation non seulement abjecte, mais stratégiquement horrible. Il faut vraiment en finir avec l'impérialisme américain en France. Le modèle de société américaine est problématique. L'influence politique et économique américaine est problématique, tout comme leur influence culturelle. Il faut défendre une vision valorisant la culture française, pas du chauvinisme, mais une résistance face à la culture américaine hégémonique, culture commerciale et culture anticommuniste et antisocialiste, culture profondément libérale, individualiste et communautaire, donc réactionnaire. Le modèle libéral communautaire à l'américaine, troisième volet de l'impérialisme américain, est problématique. Aujourd'hui, on a en France une gauche qui suit le modèle, en réalité, américain, qui suit le modèle libéral communautaire du Parti démocrate américain. Vous voyez à quel point aujourd'hui on a une gauche qui dit qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne car ce serait du nationalisme et qui, restant dans une zone de libre-échange qu'on appelle l'Union européenne, n'est plus que social-libérale. Vous voyez bien qu'il y a une gauche qui aujourd'hui est préoccupée plus par des questions d'identité, des questions sociétales, que des questions sociales, et qui va jusqu'à remettre en cause l'universalisme républicain, modèle éminemment progressiste de la France, en parlant de questions, entre guillemets, raciales. Alors que on sait très bien aujourd'hui que les races n'existent pas. Et aujourd'hui, on a en France des gens à gauche qui vous parlent de lutte des races. Le modèle, on va dire, entre guillemets, de justice raciale est un modèle qui nous vient directement des États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui a connu dans son histoire la ségrégation raciale.
Importer ce genre d'idée en France, qui n'a pas la même histoire politique, est problématique. En France, il y a un modèle de l'universalisme républicain. Nous n'avons pas le même fonctionnement politique que les États-Unis. Nous n'avons pas le même modèle de société que les États-Unis. Et malheureusement, aujourd'hui en France, on a une gauche qui renonce à tout ce qui faisait sa spécificité de la gauche française par rapport à la gauche états-unienne et qui se calque sur le modèle de société américain. La droite peut faire pareil, hein, de se calquer sur le parti républicain ou ce genre de choses. Mais la question là, c'est l'influence politique des États-Unis sur le fait de son modèle de société. Sur le plan de son modèle de société. Le modèle de société américain a affecté le mode de pensée politique en France. Et ça, c'est problématique. Là, on a une influence du modèle culturel américain qui, sur le plan de la société, est profondément dangereux pour la lutte de classe. Je vous le dis, mes amis, en fait, si vous voulez vraiment être dans le sens de la lutte des classes, il faut absolument lutter contre l'impérialisme américain, non seulement sur le plan politique, l'OTAN, économique, le TAFTA, l'Union européenne, ce genre de choses, et tout ce qui est entreprise américaine sur notre sol. Il faudra refaire du protectionnisme, ce genre de choses, sortir de l'UE, enfin, voilà, sortir de l'OTAN, voilà, le Frexit, tout ça. Mais sur le plan culturel aussi. Revaloriser la culture française, pas par chauvinisme, mais par lutte contre la culture américaine. Et ben, le modèle républicain français, d'universalisme républicain, qui est un modèle qui est complètement opposé au modèle communautaire à l'anglo-saxonne. Et bien sûr, critiquer le néolibéralisme, ça va avec le reste. Critiquer le modèle ultra-individualiste à l'anglo-saxonne. Et ça, c'est vraiment indispensable. Lutter contre l'impérialisme américain, ça se fait pas que sur le plan politique, économique ou culturel, ça se fait sur les trois plans. Sur ces trois plans-là. Il faut désaméricaniser la France. Si vous voulez le socialisme, ou si vous voulez la souveraineté de votre pays, vous désaméricanisez la France. En fait, quand on est marxiste, on ne peut pas considérer que l'impérialisme, en l'occurrence l'impérialisme américain, qui est celui d'un des pays les plus capitalistes au monde et les plus réactionnaires au monde, soit quelque chose de sain. Fabien Roosevelt est problématique de ce côté-là. Fabien Roosevelt est problématique de ce côté-là, c'est d'être pro-États-Unis dans cette guerre entre Russie et Ukraine. Il faudrait être limite pro-russe pour faire un contre-pouvoir à la puissance américaine, briser l'hégémonie américaine, parce qu'elle est extrêmement pernicieuse dans ses conséquences politiques et sociales. J'ajouterais que tous ceux qui m'accuseront de soviétisme, parce que je suis plutôt pro-russe sur les conflits entre Russie et États-Unis, je sais très bien que l'URSS a chuté. Je ne fais pas une légende dorée de l'URSS. Je ne dis pas que la Russie, c'est le paradis sur Terre. Et je sais très bien que l'URSS a chuté et qu'on a un régime qui n'est pas non plus terrible en Russie, hein, qui n'a rien à voir avec l'URSS, ça évidemment. Mais la Russie actuelle a pour côté positif de faire contrepoids à la puissance américaine, de permettre de briser l'hégémonie américaine. Parce que certes, les soviétiques ont perdu, on voit ça, on voit, ah, mais la Russie, c'est plus l'Union soviétique, ça c'est vrai. Mais ce qu'on voit pas, c'est que les Américains ont gagné. Et c'est ça le problème. On se focalise sur les perdants, mais on ne voit pas les gagnants. Et le problème de ces gagnants, c'est que ce sont des gens qui se croient tout permis, d'imposer un modèle ultra-capitaliste à tout le reste de la planète. Capitaliste et réactionnaire, sur tous les plans. Regardez les États-Unis, c'est un pays où tous les contrastes sont là.
On a le pseudo-progressiste libéral à côté de l'ultra-réactionnaire américain. Et là, un pays avec les évangélistes les plus tarés, les libéraux les plus tarés, les visions de repli sur soi, communautaires, identitaires ou individualistes les plus cinglés, ça s'appelle les États-Unis. Et vous voudriez, en France, pour certains, à gauche ou même à droite j'insisterai sur la vision gaullienne qui est d'une vision d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, à gauche j'insisterai sur le fait que nous sommes normalement antilibéraux et plus encore anticapitalistes, voudriez, dans le monde politique, pour certains de nos compatriotes en France, faire copain-copain avec ce pays. Il y a les États que sont les États pourris d'Amérique, qui sont les États-Unis d'Amérique. Un État fédéral, libéral, ultra-capitaliste, très influencé par du conservatisme religieux de dingue, mais en même temps par du pseudo-progressisme libéral, pour certains aspects, pendent leur société. Hein. En fait, tout est dirigé par le pognon là-bas, en réalité. Voudriez en faire un modèle de société pour certains? On ne peut pas se permettre d'avoir une gauche américaine. On ne peut pas se permettre d'avoir une France américaine. Donc il faut lutter absolument, première priorité, contre tout ce que représentent les États-Unis d'Amérique. À bas l'impérialisme américain. Et vive le socialisme et vive la République française, la future République socialiste française. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.